Petite information que je développerai à la fin de la vidéo, j'ai débloqué pour vous un code promo chez Ornicar pour avoir le code de la route moins cher. Alors de base, il est pas cher du tout puisqu'ils le proposent eux à 30 €. Je vous l'ai négocié à 25 € pour toutes les personnes qui utiliseront le code dans la description. Donc profitez-en. Et ben voilà, je l'ai eu. Mais il faut que je vous raconte. Après 7 ans que je tente à l'avoir, je l'ai eu, ça y est. Alors j'y croyais plus moi au bout d'un moment. J'ai évidemment commencé à m'intéresser au permis quand j'ai eu 18 ans. J'ai pas fait la conduite accompagnée à 16 ans, c'est à 18 ans que je me suis dit « Ah cool, la majorité, je peux voter, je peux aller légalement sur les sites porno, je peux aussi conduire tant que j'y suis. » Alors là j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a tout le monde qui est en train d'en parler dans les commentaires. Oui, nous sommes encore en novembre à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, donc oui, j'ai encore la moustache de Farid Gomez. Et oui, ça aura son importance dans l'histoire d'aujourd'hui. Non, pour de vrai en plus, ça va avoir à la fin. Mais no spoil. Donc du coup à 18 ans, je vais dans l'auto-école classique de ma ville, à côté de mon lycée, du coup comme n'importe qui à l'époque. Il n'y avait pas encore les histoires d'auto-école en ligne et tout ça, c'était quand j'avais 18 ans. Donc il y a 7 ans. En 2013. Je sortais du lycée et j'allais du coup à l'auto-école pour suivre les heures de code. Dans une salle, avec d'autres gens, collés à nous. Bon du coup, passons rapidement dessus, le code je l'ai passé au bout de quelques mois, quand je faisais plus beaucoup de fautes pendant les entraînements, je suis allé dans un endroit très carré, très sérieux, palais du travail, de la justice, je sais pas quoi, et du coup je l'ai eu, du premier coup. Mais c'était il y a 7 ans. Les heures de conduite, ça se passait pas giga bien. Alors c'était pas la faute du moniteur, pas du tout, c'était ma faute à moi parce que j'étais pas à l'aise, j'étais stressé et je me rendais compte que j'aimais pas du tout ça, conduire. Ça me faisait peur en fait, je me sentais pas en sécurité, j'avais l'impression de conduire un énorme tank, un truc énorme, j'avais pas la place de circuler, je faisais chier tout le monde et j'avais peur des gens en face de moi aussi. Enfin, c'était vraiment pas très agréable, même pas agréable du tout en fait. Vient le jour de mon premier examen du permis de conduire, je le passe, j'ai quasiment le maximum des points, j'ai trop géré, sauf que j'ai fait une erreur éliminatoire. Et oui, parce que je suis une merde. Bonjour. Il s'avère que quand j'étais garé en bataille, sachez-le, vous qui allez bientôt passer le code, il existe 3 types de placements de parking, à savoir la bataille, quand tu te gares juste tout droit comme ça, les pies comme les cheveux, quand tu te gares un petit peu sur le côté, et le créneau, rien qu'avec le nom vous savez ce qu'est un créneau, mais moi ma manœuvre, parce que tu sais quand tu passes le permis de conduire, il y a plein de choses sur lesquelles t'es noté, et du coup il y a un point sur des manœuvres, on va te demander des manœuvres, alors les manœuvres ça peut être une manœuvre très compliquée comme un créneau, enfin moi je considère que c'est pas facile les créneaux, et on peut te demander aussi une manœuvre très simple comme une marche arrière en ligne droite. Alors si tu passes un jour ton permis et que tu as la marche arrière en ligne droite, tu peux t'estimer heureux, bravo, félicitations. Bon moi, ma manœuvre c'était de me garer en bataille. J'ai de la chance, en plus j'arrive sur un parking, et quand j'arrive sur le parking, les places en bataille sont en face de moi. Donc c'est pas comme si je venais sur le côté et je devais faire un angle droit pour me garer, non. J'ai juste à aller tout en face et il y avait une place de libre juste en face de moi, entre deux voitures. C'était nickel. Je rentre, je m'arrête, pouf, ben c'est bon. Nickel. Alors là, c'est le moment où on est arrêté, donc on en profite pour te poser des questions, des choses en extérieur, parce qu'il y a aussi des points sur « Montrez-moi le bouton pour ouvrir les fenêtres. Montrez-moi le bouton pour actionner la clim. » Donc je crois vraiment qu'il m'avait demandé où était la clim, donc je l'ai vu, j'ai fait « c'est là, oui d'accord, très bien, on peut repartir et tout. » Quelle erreur. Alors que j'étais arrivé en ligne droite, j'avais juste à repartir en ligne droite, faire une marche arrière. Eh ben non, je me suis dit, tiens, on va faire le malin. Au lieu de partir en ligne droite comme ça, par là où je suis venu, on va juste se décaler, faire un angle droit à gauche, et repartir en tournant vers la droite par là où on est venu. En soi, oui, c'était même peut-être plus pratique de faire comme ça, je l'ai fait, sauf que comme un con, eh bien comme je me suis dit dans ma tête qu'il fallait que je tourne à gauche au lieu de partir en ligne droite, je ne suis jamais parti en ligne droite, ne serait-ce que sur les premiers mètres. Donc ça veut dire que dès que j'ai démarré ma marche arrière, j'ai braqué les roues pour tourner, et ça ne marche pas, parce que là ça va coincer, et il est évident que ça allait coincer, et c'est pour ça que le moniteur a freiné tout à coup, et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites? Et il a dit mais si vous continuez comme ça, vous allez empéguer les deux voitures avec le devant de votre voiture, et je fais ah oui, il a fait eh oui, et moi j'ai fait bon ben on rentre, c'est fini, il a fait eh oui, on est rentré. Erreur éliminatoire, et pourtant j'avais tous les points autres que ça, j'aurais pu avoir le permis sans cette erreur, et je l'ai raté. J'aurais pu avoir le permis depuis 7 ans, mais ne vous en faites pas, je passe le permis une deuxième fois, juste après. Et oui, je ne me laisse pas abattre, je me dis, bah je suis chaud et tout, j'ai fait une erreur éliminatoire, mais sinon, j'étais parfait, tout était bien et tout. C'était encore une fois il y a 7 ans, j'ai eu mon permis aujourd'hui, vous comprenez que je l'ai raté une deuxième fois. Bon là, on n'a pas besoin de s'attarder dessus, encore une fois, tout l'examen était parfait, j'avais les points sur tout était correct, et erreur éliminatoire, en arrivant sur un rond-point, je vois que le rond-point il est complètement vide, il n'y a personne. Et le moniteur a freiné, et je fais ici pourquoi vous freinez? Et là il y a une voiture qui me passait devant dans le rond-point. Alors je sais pas comment ça s'est passé, et aujourd'hui encore je pense que mon cerveau il a mis une croix dessus, il a fait non, ça ce souvenir on le supprime parce que c'est beaucoup trop con en fait, je n'y crois pas. C'est trop bizarre, une voiture
est apparu, comme par magie. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah on rentre. Ouais, allez, on rentre. Et on est rentré. Et je l'ai pas eu. J'ai pleuré. Non, j'ai pas pleuré, mais ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de ouf. Je me suis dit, mais en fait, le permis, c'est pas pour moi. Mais en fait, je suis pas assez mature. Et c'est peut-être trop tôt pour moi de m'être lancé dedans. Je me suis lancé parce que j'avais 18 ans et que 18 ans, c'est l'âge pour le passer. Mais il était peut-être trop tôt pour moi. Donc j'ai pris la décision d'attendre quelques années quand ça irait mieux. Donc après le lycée, du coup, parce que j'ai passé 2 fois le permis quand j'étais au lycée, je suis parti à la fac, du coup. Alors voilà, à la fac, à Montpellier, avec les trams et tout ça, donc j'avais encore moins besoin de la voiture, sachant que Montpellier, c'est vraiment une ville où t'as vraiment pas besoin de la voiture, il y a les transports en commun partout, des Vélib partout, donc j'en avais vraiment pas besoin du tout. Et pendant plusieurs années de ma scolarité à la fac, bah, le besoin ne s'est pas fait ressentir. C'est ça la phrase. Et il y a 2 ans, ou 1 an et demi à peu près, j'ai fait la découverte d'un des plus grands amours de ma vie qui s'appelle la trottinette électrique. Bordel, qu'est-ce que ça a changé ma vie ce truc-là, c'était incroyable. J'étais devenu le roi du monde à Montpellier, c'était ouf. Quand t'as une trottinette électrique, tu peux aller partout, où tu veux, quand tu veux, tu es libre. Et tu vas super loin, tu vas super vite, c'était trop cool. Et indirectement, sans m'en rendre compte, pendant presque ces 2 années où j'ai utilisé la trottinette électrique quasiment une fois par semaine, je faisais pas mal de choses. Il y a des fois, je faisais des trajets de 45 minutes, j'allais jusqu'au polygone et tout. Bon, après, j'avais plus de batterie, je faisais pas le malin. Mais indirectement, en prenant les routes, les vraies routes, puis les trottoirs, puis les chemins, puis les pistes cyclables, eh bien, indirectement, je me remémorais le code de la route. Et comme je suis quelqu'un qui fait vachement attention à moi, à ma sécurité et à celle des autres, sauf dans de rares moments que je tairai ici pour ne pas effrayer mes parents qui sont sûrement en train d'écouter cette vidéo, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais en train de vachement respecter le code de la route comme si j'étais une voiture, alors que toutes les trottinettes électriques que je vois à Montpellier ou dans le monde entier, personne ne respecte rien. Il y a un feu rouge, le mec il s'arrête pas, il trace, il monte sur le trottoir, il démonte, il coupe la route aux voitures, il roule à sens inverse. C'est des dangers publics, les trottinettes électriques. Et moi, je me suis rendu compte que je faisais vachement attention à toutes les règles, je les respectais comme si j'étais une voiture. Et je me suis dit, mais en fait, ça va, c'est déjà le code de la route en soi, pas très compliqué. Et puis le fait de rouler sur les voies de voiture, avec les voitures devant moi, derrière moi, comme si j'étais une voiture, je commençais à me familiariser un peu avec le comportement des autres, et indirectement, je me suis rendu compte que je commençais à avoir de plus en plus confiance sur la route, et indirectement, moi, je me permettais de rouler un peu plus en mode YOLO, et je faisais des trucs un peu risqués, mais j'étais en mode serein, et en fait, je me rendais compte que je dépendais beaucoup des autres en termes de transport. Des autres, mes amis, quand on devait partir ou aller faire des courses, des trucs comme ça, j'étais toujours celui qui était pris en plus dans la voiture parce qu'il n'avait pas le permis. Et indirectement aussi avec mes parents, en fait, je m'étais rendu compte que je dépendais énormément de mes parents quand je devais faire un trajet de plus d'1 heure pour aller faire des... Bon, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais ça s'est arrivé plusieurs fois. C'était toujours mes parents qui devaient prendre sur leur temps, en fait, sur leur temps de travail pour m'amener en voiture, aller-retour. Et là, j'ai commencé à culpabiliser un peu et à me dire, là par contre, ouais, là t'es une merde. Ouais, Farod, là t'es une merde. Il faut pas que tu dépendes des autres comme ça, c'est pas bien. Et ça m'a motivé. Je me suis dit, bah tu sais quoi, là je me sens prêt. Et alors pour ceux qui sont peut-être pas au courant, mais le code se périme tous les 5 ans, du coup. Et oui, voilà, j'avais perdu mon code de la route, puisqu'il avait périmé au bout de 5 ans. Je l'avais perdu, c'était fini, il fallait que je le repasse. Grosse flemme. Et en plus, j'avais pas envie de bouger de chez moi, mais à ce moment-là, c'était vachement démocratisé, les espèces d'auto-écoles en ligne, comme ça. Alors, j'en connaissais pas plus que ça, mais moi, j'avais juste Ornicar. Ornicar, c'était un truc que j'avais dû voir, mais c'était un nom qui m'était revenu en tête plusieurs fois, j'avais dû entendre des gens en parler et tout, ouais, je suis passé par Ornicar, ta. Du coup, je suis allé voir sur leur site internet, j'ai vu le code à 30 € et je me suis dit, ah oui, c'est pas mal. Dans mes souvenirs, le code, je l'avais passé pour 100 € avec une vraie auto-école, je me suis dit, 30 €, et en plus, tu restes chez toi. Il y a un coup à jouer là quand même. J'ai repris mes heures de code, et je les ai toutes faites. En une semaine. Ça m'a pris une semaine. Une semaine non-stop comme ça, à réviser, et au bout d'une semaine, j'étais ok. Je réussissais toutes les questions, je faisais des erreurs de 3-4 erreurs, j'ai fait ok, c'est bon. Après, faut dire aussi qu'on était en pleine période de confinement, donc ça a aidé aussi pas mal à me concentrer dessus, et je me suis dit, allez c'est bon, je suis ok, on va prendre rendez-vous maintenant pour le code. En plus, je me suis fait flipper, je me suis dit, ils vont me donner un rendez-vous dans 1 ou 2 mois, en plus on était en période de... On commençait à se sortir du confinement, là ça y est, on était sortis, et je me suis dit, moi ça va être tout espacé, tout éloigné. Non, le lendemain. J'avais rendez-vous, je pouvais prendre rendez-vous le lendemain. Il y avait eu tous les jours de la semaine. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Moi, dans mon souvenir, les rendez-vous pour les examens comme ça, c'est comme je l'avais dit, le palais du travail, le palais de la justice, je sais pas quoi. Non, la poste. Bonjour, nous sommes la poste, vous pouvez venir chez nous quand vous voulez. Ok, d'accord. Je suis venu évidemment avec ma trottinette électrique, ça va de soi, il fallait que je me déplace. On est monté en haut, et en haut, il y avait sur une grande table, 4 tablettes avec des chaises. Putain, je
je gare ma trottinette, ouais, dans la salle, je m'assois et tout, la femme qui s'occupait de la salle nous dit, bon bah allez-y, mettez le casque et tout, on lance, et en fait c'est une session de code normale sur tablette, et tu réponds aux questions et tout, bon, ça m'a pris quoi, une demi-heure ou 3/4 d'heure, je sais plus, mais c'était, ça n'avait rien d'officiel, je me suis dit, mais c'est une caméra cachée, c'est fou, il y a quelque chose qui va se passer. Non, rien, tout est fini, c'est bon, vous pouvez partir, je descends en bas. Bon, en bas, il y avait un abonné qui m'a reconnu dans la même salle que moi, donc si tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Et donc je rentre chez moi en trottinette, donc ça m'a pris 10 minutes pour repartir à mon ancien appartement, et je vais sur mon téléphone, et je vais voir Ornicar, je me dis, putain, t'imagines, j'ai la réponse, et paf, j'avais la réponse. 10 minutes après avoir passé le code, j'avais déjà la réponse. Vous avez le code, j'ai fait, je crois, 2 erreurs ou 3, et j'avais le code. J'étais en mode, mais attends, mais il y a eu 30 ans d'écart avec la dernière fois où j'ai passé le code, ou ça se passe comment là? Mais c'est trop bien, c'est trop facile en fait. Bah du coup, dans la foulée, bah, j'ai continué, j'ai fait bonjour Ornicar, enfin j'ai pas dit bonjour, je suis allé sur leur site. Voilà, je réserve des heures de conduite, alors je comprenais pas trop bien comment ça allait se passer, et ils me disaient, bah réservez des heures de conduite le jour où vous voulez, à l'heure que vous voulez, tout ça, avec le moniteur que vous voulez. Voilà, et là ça m'a percuté, j'ai dit comment ça avec le moniteur que je veux, vous me l'imposez pas, je peux choisir. Et du coup j'ai cherché juste vis-à-vis du moniteur qui était le plus proche de chez moi, parce que j'avais pas pété à 40 minutes de route en trottinette juste pour un moniteur, alors qu'il y en avait un à 5 minutes à côté de chez moi. Ce qui était le cas d'ailleurs, il y en avait un à côté de chez moi. Donc j'ai pris un abonnement de 20 heures chez Ornicar, d'ailleurs je viens de penser qu'il faut que je me fasse rembourser, parce que j'ai pas utilisé les 20 heures, et Ornicar il y avait écrit, si vous n'utilisez pas le total de vos heures, on vous rembourse la différence, donc... C'est un bon point, merci. Je suis pas sûr que les auto-écoles traditionnelles fassent ça. Et donc du coup, je prends rendez-vous avec ce moniteur à côté de chez moi, et je me mets, je sais plus, 2 heures le lundi, 2 heures le jeudi. Moi, je me suis toujours dit que mes moniteurs dans les auto-écoles avant, ils m'expliquaient comme de la merde, et comme j'avais à chaque fois un moniteur différent, ou une monitrice différente et tout, ils savaient plus où l'autre en était, c'était un bordel monstre. Là, je me suis dit, je passe toutes mes heures de conduite avec la même personne, tout le temps, et on verra ce que ça donne. Une personne formidable. Voilà, alors je sais pas si vous, qui avez peut-être eu votre permis de conduire, vous avez eu des moniteurs qui étaient bien ou bas les couilles, mais moi, je suis tombé sur un mec formidable. Il était parfait, il était ultra pédagogue, il était ultra sympathique, je me suis senti en sécurité. Il n'y a pas eu une seule fois où j'ai eu de nouveau ce sentiment de peur, de malaise, vis-à-vis de la voiture, vis-à-vis des dangers. Alors peut-être... le fait que j'ai grandi et pris de l'âge et de la maturité a changé, mais le fait que le mec me mette en confiance, il m'aide et tout, ça m'a totalement rassuré, et j'étais trop bien. Début octobre, il a dit, bon ben voilà Clément, comme tu gères super bien et tout, il te reste encore quelques heures à faire avec moi, mais tu gères super bien, je n'hésite pas, je t'inscris pour début novembre, tu seras prêt d'ici là, t'es un très bon élève, tu gères bien. Il m'a fait des compliments, il était vachement sympa, alors je pense que c'était sincère, mais ça me motivait de ouf. Sauf que début novembre, même juste avant, fin octobre, si vous vous souvenez bien, Emmanuel Macron nous a annoncé le second confinement. Les planètes s'alignent pour que je n'ai jamais mon permis de conduire, dites-moi. Et donc, RIP, ben je me dis, bon, ben tant pis, ben on va attendre le déconfinement et tout. J'essaie de comprendre un peu sur internet, et je vois que, bah finalement, les heures de conduite, t'as pas le droit de les passer, et en fait, le jour d'après, ils disent, mais si, on autorise, et le jour d'après, ils disent, non, en fait, on sait pas trop, et c'est trop le bordel. Moi, de toute façon, j'ai pas encore eu mon rendez-vous pour le permis, je pense que ça va être décalé, ça sert à rien que je fasse les heures maintenant, autant que je les garde pour plus tard, donc j'ai laissé tomber pendant 3 semaines, j'ai arrêté, mais tant pis, je suis resté confiné chez moi. Surtout que je venais de déménager, donc je m'étais vachement éloigné de mon lieu de rendez-vous avec ce moniteur, et c'était marrant parce que un samedi soir, samedi soir ou dimanche soir, je sais plus, ouais non, c'était samedi soir, il m'appelle au téléphone, chose qu'il fait jamais, puisqu'on s'envoie des SMS, il m'appelle, il fait oui, Clément, voilà, c'est n'importe quoi, mais voilà, je viens d'avoir ton rendez-vous, tu passes dans 3 jours. Il me manquait 4 heures de conduite, hein. Oui, tu passes dans 3 jours, voilà, mardi, voilà, donc le mieux, ce serait que tu viennes un peu en avance, on fait 1h30 de conduite ensemble, on revoit tout, tant pis si je suis pas payé, mais au moins l'important c'est que t'aies le permis, tout ça. Quoi? Et j'y suis allé, voilà, j'y suis allé. Donc encore une fois, j'ai demandé à mes parents de m'amener en voiture, parce que je dépends d'eux, parce que je n'ai pas le permis du coup. Ils m'amènent là-bas, avec le moniteur, bon voilà Clément, tu passes le permis dans 1h30, on va tout revoir et tout, on va être sûr de tout faire, et on a fait plein de trajets type de ce qu'on aurait pu faire pendant l'examen du permis, donc il m'a fait les chemins et tout ça, trop bien, putain ce moniteur, il était tellement bien, il était tellement trop cool, le meilleur moniteur du monde que j'ai eu de ma vie. Et juste après, du coup, je passe l'examen du permis de conduire, et c'est là que les choses deviennent rigolotes, parce que je passe le permis dans les conditions du Covid-19. Chose qui change pas mal de choses. Donc on arrive, on finit l'heure d'entraînement, on se gare au lieu de rendez-vous de l'examen, on attend
le professionnel, celui qui va me juger, l'examinateur, voilà, c'est ça le nom. Il arrive, bonjour, alors on ne se serre pas la main, évidemment, et lui, l'examinateur, du coup, il me prend à part, et pendant 2 minutes, il m'explique clairement, donc j'imagine qu'il a un discours qu'il dit à tous les élèves, c'est très carré, voilà, bonjour, bienvenue pour l'examen du permis de conduire, B, je sais pas quoi, tout ça, ça va durer tant de temps, nous allons être dans la ville de Montpellier, vous allez respecter les limites de vitesse, vous allez faire la sécurité, tout ça. Voilà, il me dit les consignes de base que tout le monde connaît, vous allez avoir une manœuvre à faire qui sera la marche arrière en ligne droite. Ah oui. Et là, il me dit aussi, alors, donc il continue tout son baratin que tout le monde connaît quand tu passes le permis, et là il me dit, nous n'aurons pas à faire les questions du véhicule en extérieur, en intérieur, vous savez, je vous en ai parlé, où se situe le bouton de la fenêtre, de la clim, mais tu peux aussi tomber sur des questions en extérieur, en mode, tu ouvres le capot, où est l'huile de moteur, où est le liquide de refroidissement, je sais pas quoi, et ils peuvent te poser aussi des questions du code, et là il m'a dit, bah, vu que c'est les conditions du Covid font que ces questions-là, on ne les fait pas. Donc vous avez 3 points d'avance, monsieur. J'ai pas osé dire que je trouvais ça con. Encore sortir à l'extérieur, je peux comprendre. Et encore non, c'est juste con en fait, parce qu'on est tous les deux dans la voiture à côté, côte à côte. Donc j'ai pas cherché à comprendre. Surtout qu'une question à voix haute... Bref, 3 points en plus. Il a dit, bah écoutez, installez-vous, moi je vais parler avec votre moniteur, installez-vous en attendant, et on arrive. Ok, très bien. Donc je m'installe dans la voiture qui était déjà prête, puisque j'avais roulé pendant 1h30 avec elle. Donc le siège était déjà réglé, la hauteur du volant déjà réglée, les rétroviseurs déjà réglés, tout était déjà réglé. Moi j'étais là, j'attendais du coup, je m'étais même attaché, j'attendais, et quand il est arrivé, ben, j'attendais et tout, il a dit vous êtes prêts, et moi du coup, je le savais, ça c'est une question piège, parce que normalement, toi tu vas dire, oui, je suis prêt, on y va, mais ce qu'il attend de toi, le moniteur, c'est que tu vérifies que tout le monde dans la voiture soit attaché. Alors moi je dis, bah écoutez, moi je suis bon, je suis installé, je suis prêt, j'ai la ceinture, et vous alors? Et lui, l'examinateur, il n'était pas attaché. Il a fait, ah oui, pardon, je m'attache et tout. Je sais pas s'il jouait la comédie, je ne le saurais jamais. Et derrière, mon moniteur, lui, il était attaché. Et du coup, il a dit, ben, vous y allez quand vous voulez, vous sortirez à droite et tout. Donc voilà, je roule en première sur le parking, je roule à droite, voilà, je pars. Et donc l'examen du permis se passe très vite d'ailleurs, il se passe très vite. Et du coup, moi, je faisais ce que j'avais à faire, je suivais les directives qu'il me donnait, et je faisais des erreurs. Qu'est-ce que c'était terrible, je faisais des erreurs, chose que j'avais pas fait dans mes autres fois où je passais le permis, alors que là j'étais ultra à l'aise, j'étais ultra détente, alors que chaque fois que je passais le permis avant j'étais très stressé, là j'étais détente et je faisais des erreurs assez impressionnantes. Enfin c'est plutôt lui qui me disait que c'était assez impressionnant, moi je m'en rendais pas compte, sauf, ok, la fois où il fallait rouler à 50 km/h et que moi j'ai roulé à 70, peut-être que j'ai merdé à ce moment-là, et après il y a eu l'inverse, il fallait rouler à 70 et moi je roulais à 50, il m'a fait 2 fois la réflexion, monsieur, respectez les limitations de vitesse, vous devriez rouler un peu plus vite, tatata. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme moment un peu gênant aussi? Oui, il y a eu un moment où je suis arrivé sur un feu rouge, et je me suis mis un peu trop loin du feu rouge. Et il m'a dit, monsieur, c'est bien d'avoir un grand angle de vision pour tout voir, mais là, il faudrait que vous vous rapprochiez un peu du feu rouge pour l'activer, parce qu'il y a des feux rouges, il faut que la voiture soit à un endroit précis pour que le feu rouge te détecte et passe au vert. Mais du coup, il a juste dit... Tu vois, il parlait pas comme s'il me faisait un reproche, mais il me parlait comme s'il me donnait un conseil, il était sympa avec moi. Seul moment où il a été sympa avec moi, il m'a dit, voilà, il faudrait que vous vous rapprochiez du feu rouge, et là, je l'ai pris de vitesse pour lui prouver que je savais de quoi il parlait, et je lui ai dit, oui, c'est pour que le feu rouge me détecte et il passe au vert. Et il a pas mal pris, il a fait, exactement, c'est ça monsieur, tout à fait. Donc ça c'était bien, donc je me suis dit, oh, il y a un petit feeling entre nous, et donc je m'avance un peu, et là il a dit, parce que si on était resté derrière, je pense qu'on aurait attendu longtemps. Et là, il m'a tendu une perche. Donc moi j'ai fait une blague, je me suis dit allez on détend l'atmosphère à fond, il m'a dit on aurait attendu longtemps, et moi j'ai dit ah oui je le savais, et en plus je fais pas ça exprès pour gagner du temps. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mon moniteur derrière il a ricané, lui l'examinateur il a rien dit, il a fait genre... Feu vert, je trace, putain j'étais pas bien, je me suis dit mais en fait je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues, moi juste ferme ta gueule et fais ce qu'il y a à faire. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire du coup. C'est passé plus vite que prévu, je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai eu l'impression que ça a duré même pas 20 minutes. On est revenu sur le rendez-vous le point de départ, je me gare et tout, bon ben voilà monsieur, vous recevrez la réponse sous 48 heures, merci, au revoir. Donc je sors de la voiture, lui il sort, il s'en va, et donc je reste un petit peu avec mon moniteur que j'ai eu pendant tous ces mois-ci, et il m'a dit, bah écoute, c'était parfait, tu devrais l'avoir logiquement, il était un peu strict, mais tu devrais l'avoir. Je fais bon, ben on verra bien. Bon, on se dit au revoir, du coup il rentre dans la voiture, il part pas de suite, et moi je quitte le point de rendez-vous, je sors et je vais sur un trottoir,
juste à côté de la sortie du point de rendez-vous qui était un parking privé et où des voitures pouvaient sortir, et là où mon moniteur allait en sortir du coup. Mais j'étais un peu éloigné, tu vois, je voyais de loin, mais comme je suis myope et qu'à ce moment-là j'avais enlevé mes lunettes et j'étais sur le trottoir parce que j'attendais que mes parents reviennent me chercher, hein, d'accord, c'était fini. Et là je vois la voiture du moniteur qui sort, du coup, je regarde, parce que lui il regarde pour voir s'il peut passer, il me voit, il me regarde, je devine qu'il me regarde, parce que myope, tout ça, je vois pas bien de loin, et donc en remerciement, et parce que je sais que potentiellement j'allais pas le revoir, si j'ai le permis, ben, je lui fais au revoir, merci beaucoup. Et là il me regarde, et là il s'en va, mais il m'a fait ça en mode hyper gêné, et là j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe, enfin on s'entendait bien et tout va bien et tout, pourquoi il a fait ça, trop bizarre. Alors je sais pas, bah écoute, je continue à regarder la route pour voir si mes parents arrivent, et là j'entends un klaxon. Alors je retourne la tête, exactement là où j'avais dit au revoir à l'instant, et là sort du parking mon moniteur. Et qui me fait « Allez, bon courage, à bientôt !» Et là il s'en va, et moi je fais au revoir, et je fais « Mais est-ce que je viens juste avant d'obliger à l'examinateur, celui qui était très sec et qui avait pas l'air de m'apprécier beaucoup, à me dire au revoir avec la main? Est-ce que j'ai vraiment fait le faillot à ce point-là? Donc du coup, je rentre chez moi, j'attends 48 heures, bon, au bout de 48 heures, il n'y a toujours pas le résultat, j'ai fait mais c'est quoi cette arnaque, je comprends pas, rien du tout, nulle part. Et c'est au bout de plus de 48 heures que je me connecte, et là, paf, vous avez le permis de conduire. Ok, d'accord, et j'ai eu combien de points? J'ai eu 27 points sur 31. Alors j'en ai loupé 3, pour des choses logiques, limitation de vitesse que j'ai pas respectée, donc mise en danger, tout ça, j'ai perdu 3 points là-dessus. Mais par contre, j'ai perdu un point sur l'installation dans le véhicule. C'est l'installation, genre réglage du siège, des rétros, la ceinture, vérifier que les autres sont bien installés. J'ai perdu un point, sans aucune raison, puisque le mec n'était pas là. Il n'a pas pu vérifier que je l'ai fait, et j'ai perdu un point. J'étais dégoûté. Je suis à 2 doigts de repasser le permis pour avoir au moins 28 points. Il faut le savoir, je suis à 2 doigts là, je le ferai pas, non je rigole. Et du coup on me dit que j'ai mon permis de conduire, et là, c'est un sentiment très étrange que j'avais jamais ressenti de ma vie, je crois. C'était un sentiment de satisfaction, mais vraiment final, en fait. En mode, ok, là c'est fini. C'était vraiment, le permis de conduire, c'était vraiment un boulet que je traînais depuis des années. Tu n'auras plus jamais à t'en inquiéter de toute ta vie. C'est terminé, tu l'as, on n'en parle plus. Tu l'as, ça y est. Mais du coup, comme je veux que les choses aillent vite, et je le veux, mon permis, je le veux, ce papier rose, du coup, bah, je vais vite faire des photos d'identité. Nous sommes au mois de novembre, j'ai instauré depuis 2 ans sur ma chaîne YouTube le délire de Farid Gomez qui fait que tous les mois de novembre je dois porter la moustache, donc j'ai fait mes photos avec la moustache. Est-ce que je regrette? Non, parce que c'est rigolo. Du coup voilà, j'ai mon permis de conduire, après 7 années de dur labeur, je suis très content de l'avoir eu, donc maintenant je suis à la recherche d'une voiture d'occasion, ça y est, il me faut ma propre voiture. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que voilà, ça y est, c'est fini. Je suis assez surpris de la facilité que j'ai eu à repasser le code et le permis dans cette seconde partie, en passant par internet, avec Ornicar, voilà, j'ai trouvé ça incroyable, c'est triste que j'avais pas ça à l'époque, cette facilité et cette simplicité maintenant, et je suis content pour tous les jeunes qui nous écoutent parce qu'ils n'auront pas à revivre ce que j'avais vécu il y a 7 ans du coup. Ornicar, enfin, encore une fois, je vous dis Ornicar, mais il en existe pas mal des auto-écoles en ligne. Moi j'ai utilisé Ornicar parce que je crois que c'est la plus connue, et celle qui me semblait avoir des prix plutôt corrects. Enfin, excusez-moi, le code à 30 € et les 20 heures, je sais plus combien je les ai payés, mais c'était en tous les cas beaucoup moins cher que ce que j'aurais payé, que ce que j'avais payé dans une école, auto-école classique. Et sachez que j'ai contacté Ornicar pour les prévenir que j'allais parler d'eux dans ma vidéo, parce que à la base Ornicar, j'y suis pas allé en mode youtubeur, j'y suis allé en mode Clément, moi, voilà, j'ai besoin du permis, tout ça, rien d'autre. Maintenant, je fais une vidéo qui parle du permis, donc je savais que j'allais parler d'eux, je leur ai dit, les gars, je vais parler de vous, je vais vous faire une publicité devant plusieurs milliers de personnes, est-ce que vous pourriez faire un code promo, histoire de baisser les prix, bien que vos prix sont déjà bas, mais est-ce que vous pourriez baisser les prix pour les gens qui viendraient de chez moi, mes abonnés? Je vous ramène des gens en plus qui peut-être n'avaient pas pensé à venir chez vous, est-ce que vous pourriez faire un code promo? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui, vous avez un code promo dans la description avec un lien URL, au lieu de payer le code à 30 € qui est déjà extrêmement bas, non, c'est ridicule, tellement c'est pas cher. Vous le payez à 25 €. Du coup voilà, si vous souhaitez passer votre code ou votre permis, je vous incite fortement à passer par Ornicar, et encore plus à passer par le lien dans la description, parce que ça vous coûtera encore moins cher que si vous étiez passé par le lien original du coup. Je vous souhaite bon courage si jamais vous devez passer le code ou le permis, ou alors bonne continuation si vous l'avez déjà, peut-être que nous nous croiserons au détour d'un feu rouge ou d'un rond-point, on sait pas. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt sur YouTube. Bye bye. Maintenant, il faut que j'aille raser cette moustache.